Bonjour Vinciane, bienvenue dans Raconte-moi ton métier. Peux-tu nous dire quel est ton métier? Oui, je suis massothérapeute, thérapeute psychocorporelle et également instructrice massage à l'école. D'accord. En quoi est-ce que ça consiste exactement? Alors la massothérapie, donc, comme on l'entend, ce sont des massages. Donc je reçois des personnes qui viennent pour des séances, je dirais, isolées, donc ils viennent juste pour un massage de détente, pour se sentir bien, se sentir détendu et relaxé à la fin de la séance. Alors pour la thérapie psychocorporelle, là je reçois les patients sur une série de séances. Donc ils viennent avec une demande, en général c'est une douleur corporelle ou alors des troubles psychiques, puisque toutes les douleurs qui sont en général ancrées dans le corps sont des émotions que les personnes n'ont pas pu exprimer ou des émotions qui ont été refoulées. Et donc ils ne savent pas trop comment gérer toutes ces émotions. Et grâce à la thérapie psychocorporelle, j'aide vraiment les patients à mettre des mots, c'est ça, à vraiment placer des mots et ressentir toutes ces émotions. Donc ils arrivent à ressortir les émotions à la fin pas à la fin de la séance, mais au bout de X séances. Ils posent un objectif en arrivant à la première séance et au bout de 10-15 séances, mais ils doivent pouvoir vérifier cet objectif. Donc ils doivent le vérifier corporellement, donc dire « Ah ben oui, tiens, j'avais mal à l'épaule gauche. Maintenant, à la fin de la séance, j'ai plus mal à cette épaule gauche. Cette épaule était douloureuse quand je rencontrais telle ou telle personne ou quand je me sentais un peu stressée ou un peu se sentais pas bien. Et puis après, ils ont pu placer des mots en disant « Ben oui, mais tiens, voilà, j'ai fait des liens avec ce qui s'était passé dans mon enfance ou quand j'ai rencontré telle personne, je me suis sentie un peu agressée, un peu oppressée. Et maintenant, après avoir fait toutes les séances, ont repris un peu leur pouvoir, ils arrivent vraiment à déterminer pourquoi ils ne se sentaient pas bien et que maintenant, ils peuvent avoir un nouveau chemin de vie, je dirais, de pouvoir ne plus ressentir cette douleur à cause de quelque chose qui les perturbait. Maintenant, ils peuvent repartir avec une épaule libérée. Ça va au-delà du massage. Dans massothérapie, on entend bien Oui. le mot thérapie. Il y a vraiment l'association de la thérapie par Tout à fait. le Par le toucher, toucher. le massage. Oui. Très bien. Et quelle formation as-tu suivi pour devenir massothérapeute? Donc ça, j'ai suivi la relation d'aide par le toucher. Donc c'est une formation qui se fait sur 4 ans. Donc ce sont tous des petits modules qui se font les week-ends et en stage résidentiel. Donc oui, pendant 4 ans, j'ai suivi. Les 2 premières années, on apprend vraiment les différentes techniques de massage. Et après, le but est de vraiment mêler toutes ces différentes techniques de massage pour accompagner le patient après vraiment dans tous les troubles psychosomatiques. D'accord. Et c'est une formation, tu faisais ça le week-end, en soirée? Oui, c'était souvent les week-ends et souvent pendant les jours fériés, il fallait de temps en temps goupiller avec les congés. Donc, ici dans la région de Mons? Alors, l'école est à Liège, c'est l'espace de ressourcement. Alors, il y a la même école du côté français aussi, sur Paris et 2 autres régions, mais je ne saurais pas dire exactement. Et le stage se fait en région bruxelloise. D'accord, ouais. Ok. Et comment est née chez toi l'envie de faire cette activité, de faire la massothérapie? Depuis toute petite, en fait, j'aime bien le massage, le contact, le toucher. Alors, je rêvais de devenir kiné. Donc, j'ai fait 2 ans de formation de kiné et puis après, j'ai abandonné parce qu'il y a certaines matières qui ne m'étaient pas, que je n'appréciais pas du tout. Mais bon, voilà, il fallait passer par là pour pouvoir réussir. Donc, je dirais avec un petit manque de motivation, j'ai tout laissé tomber. Puis, je me suis dirigée vers la prothèse dentaire, qui n'a absolument rien à voir. Donc, j'ai travaillé 16 ans dans la prothèse dentaire et puis j'en ai eu vraiment ras-le-bol. Et donc voilà, revirement de situation tout en continuant à travailler. J'ai fait la formation de 4 ans en relation d'aide par le toucher. Tu connaissais déjà la massothérapie avant? Avec la kiné, en fait, on a des approches au niveau du massage. D'accord. Donc le massage kiné n'est pas tout à fait le même que le massage. Enfin, les manœuvres restent les mêmes, mais ici, avec la relation d'aide par le toucher, on va vraiment travailler dans les tensions corporelles. Oui. Et on arrive à mêler les différentes techniques. Donc il y a la réflexologie plantaire, le shiatsu, le massage californien, un peu de polarité. Et donc ça nous permet de prendre vraiment différentes... un petit peu de réflexologie plantaire, un petit peu de shiatsu. Tu choisis un peu les différents outils que tu veux utiliser. Oui, voilà. C'est un peu notre petite boîte à outils. On utilise tous ces petits outils pour vraiment aller en profondeur pour aider le patient à vraiment se libérer de toutes ces tensions corporelles. C'est ça.
Alors selon toi, quelles sont les qualités personnelles et les qualités pratiques, donc les qualités techniques, on va commencer par les qualités personnelles d'abord, qui sont nécessaires pour pratiquer la massothérapie? La toute première, je dirais, c'est pouvoir être à l'écoute de la personne, de pouvoir écouter et recevoir sa demande, parce que parfois les personnes disent quelque chose, mais il y a autre chose cachée derrière, donc il faut pouvoir un peu décoder vraiment la demande de la personne. Évidemment, pouvoir avoir de la bienveillance, être bienveillant envers la personne qui vient, pouvoir vraiment le soutenir aussi, montrer qu'elle est entendue et pas dire voilà, je vais vous faire un massage, merci, au revoir. C'est vraiment prendre le temps pour chacun. Il faut une fibre sociale. Oui. Très bien. Et les qualités, je veux dire, plus techniques, est-ce qu'il y a des aptitudes physiques? Est-ce que, on imagine le kiné qui est amené quand même à manipuler je veux dire les corps, mais voilà, donc est-ce que tu dois pouvoir parfois soulever quelqu'un? Oui, ça arrive. La relaxation coréenne est une des méthodes qu'on peut utiliser. Et là, la personne doit vraiment arriver à un total lâcher-prise. Et donc, il faut pouvoir soulever son bras et pouvoir lui faire des petites vibrations au niveau du bras, faire la même chose au niveau des jambes. Donc ça, c'est quand même déjà un peu plus lourd. Donc, il faut quand même une petite condition physique. Je travaille sur un futon au sol, donc un peu de souplesse aussi. C'est ça. Pouvoir souvent être accroupi, les genoux, le au dos ras qui du en sol. prennent un coup. Oui, voilà. Maintenant, il faut pouvoir se préserver aussi et les positions font qu'on a un appui sur le pied, on s'appuie sur notre main. Enfin, donc, tout ça s'apprend évidemment au fur et à mesure. Mais les premiers massages sont assez... C'est physique. Oui. Est-ce que tu pourrais donner un avantage, un ou des avantages de ton métier? L'avantage, le premier, je pense, c'est de faire ce que j'aime. Ça, c'est vraiment un gros point pour moi positif. De pouvoir rencontrer différentes personnes, c'est vraiment, je rencontre vraiment de tout. Il y a même des enfants qui viennent se faire masser aussi. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Chaque personne peut recevoir un massage. Donc est-ce qu'il y a des inconvénients? Des inconvénients non, je n'en ai pas. Tant mieux, c'est nickel. Et si tu devais choisir une chose, vraiment un élément que tu préfères dans ton activité, ce serait quoi? De voir les personnes qui, au bout de X séances, repartent positivement et se disent « Ah, mais voilà, je sais maintenant que j'ai toutes les capacités en moi, qu'en fait tout était caché en eux et qu'ils n'ont pas pu vraiment le découvrir tout seul et que je les ai aidés un peu à ouvrir toutes ces petites portes et prendre conscience que toutes les richesses qu'ils avaient en eux, mais il suffisait juste de prendre un peu de temps. Tu les as aidés à les découvrir, voilà, mais le travail a été fait par elles. Donc tu as ce sentiment de travail accompli quand tu vois les personnes repartir. Et quelque chose que tu aimes un peu moins peut-être? Il n'y a pas d'inconvénient, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose choses que j'aime un peu moins, je dirais, quand je suis un peu démunie face à des personnes qui ont vraiment vécu des choses dramatiques, ou ça c'est parfois... C'est touchant, donc forcément en étant humain, mais on doit pouvoir prendre un peu de recul et dire c'est pas mon histoire, c'est pas à moi, ça ne m'appartient pas. Mais c'est toujours aussi un peu impressionnant parfois d'entendre ce que les personnes peuvent raconter. Ouais. Et est-ce que tu es amené justement à les rediriger peut-être vers une autre profession ou quelqu'un d'autre, un autre professionnel? Oui, j'ai la chance de pouvoir travailler ici au Centre de Lettres et d'avoir toute une équipe à côté de moi. Donc on est vraiment toute une équipe de thérapeutes. Donc si je vois que c'est trop difficile pour moi de pouvoir aider cette personne-là, je la redirige vers quelqu'un d'autre. Maintenant, on peut travailler à deux aussi. Oui. La personne peut venir en thérapie en relation d'aide par le toucher et aller voir un autre thérapeute aussi qui lui correspond. Et les deux feront que la personne sera vraiment bien soutenue. Voilà. Est-ce que tu penses que ton métier a un impact sur les autres? Oui, je pense que oui. À quel niveau? Les personnes qui me côtoient disent toujours que je suis positive. Donc je pense que je transmets un peu ma positivité un peu à tout le monde. Et au final, tu as quand même cette branche de thérapie, donc il y a quand même ce bien-être qui se retrouve à la fin, quoi. Sans citer de chiffres, est-ce que tu estimes ton salaire à la hauteur de tes attentes? Alors on est dans une période un peu particulière, hein, on est à la fin du déconfinement, on espère, le début du déconfinement, on espère récupérer une vie plus ou moins normale. Mais avant ça, est-ce que tu estimes avoir... J'avais pas vraiment d'attente salariale. Maintenant, si je voulais gagner plus, j'aurais dû rester
en prothèse dentaire et je savais que tous les mois, ben voilà, mon salaire tombait. Et... Ici, c'est plus fluctuant. Justement. Voilà, ici, je sais jamais prévoir, mais en même temps, je fais ce que j'aime et pour moi, c'est vraiment le principal. Ça passe au-dessus oui. du salaire. Oui. Très bien. Est-ce que tu pourrais expliquer une journée ou une semaine type avec ta prise de rendez-vous, comment tu t'organises, etc. Bon, c'est toujours un peu différent, il n'y a jamais de journée ni de semaine qui se ressemblent. Donc le matin, je m'occupe des enfants, je vais les déposer à l'école. Puis après, à partir de 9h, 9h30, je prends mes rendez-vous. Et j'essaye de garder un peu de temps aussi pour les enfants, pour pouvoir les récupérer à l'école. Et je peux encore travailler après. À partir de 17h, je reprends encore d'autres rendez-vous. Oui. Le week-end aussi, ça t'arrive de travailler le week-end? Le week-end, le samedi matin, oui. Okay. Est-ce que tu penses avoir trouvé un équilibre vie privée, vie professionnelle? Oui, ça de par cette nouvelle activité, justement, par rapport à ton ancien boulot. Le fait d'être indépendante, c'est vrai que ça me permet de pouvoir vraiment gérer mes journées comme j'ai envie. Et ça, c'est un avantage aussi. Oui. Est-ce que tu es épanouie dans ta profession? Est-ce que tu t'amuses? Oui, pleinement, tous les jours. Et objectivement, selon toi, quel facteur est le plus important pour être heureux au travail? Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment faire ce qu'on aime. Et je pense que à partir du moment où on fait ce qu'on aime, ça passe vraiment, les journées passent vraiment sans... Je ne le vois pas passer en fait. Je prends vraiment... Tu prends du plaisir vraiment à travailler. Oui, vraiment. Ok, super. Et pour la dernière question, dans Success Stories, on terminait par une chanson ou une musique. Oui. Ici, voilà, est-ce qu'il y a une musique, un livre, une maxime, une citation ou même une personnalité connue ou moins connue, mais qui t'inspire? Alors, pour rester dans la positive attitude, j'aime vraiment bien de toujours pouvoir dire aux gens, mais essayez de trouver du positif dans votre journée, ne fût-ce que 3 petites choses positives, parce qu'on a tous souvent tendance à voir le négatif quand on voit les médias ou quand on entend la radio ou un film ou autre. Enfin, il y a beaucoup de choses négatives, donc j'essaye de pouvoir trouver à la fin de la journée, de me dire, allez, quand même 3 choses positives, minimum 3 choses positives qui sont passées dans ma journée. Donc rester toujours dans le positif. Oui. Super, merci beaucoup. Merci Pierre.